Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de la création d'entreprises. Lorsque vous êtes en France et que vous voulez créer une entreprise, voilà la démarche à suivre. Alors, il faut d'abord évaluer le type d'entreprise que vous souhaitez créer. Si c'est notamment la vente, c'est la chambre de commerce qui peut vous donner les renseignements. Vous pouvez vous diriger vers la chambre de commerce de votre ville en prenant rendez-vous. Vous pouvez faire les recherches sur Internet pour trouver les coordonnées de la chambre de commerce de votre ville. Alors, si vous voulez faire toute autre activité, manuelle notamment, comme tout ce qui est les métiers de bouche, notamment la charcuterie, traiteur, la restauration, la coiffure notamment, c'est la chambre de métier qui peut vous renseigner sur les démarches, sur les formations qu'il est possible d'avoir et à la fin de votre formation, vous pouvez être accompagné aussi par, il y a des associations dans ces deux chambres-là, notamment l'ADI, qui est une association qui peut aider à financer des petites entreprises avec parfois même un déblocage de conseil régional de votre ville. Donc, il faut se renseigner sur tout cela pour connaître les aides dont vous pouvez bénéficier. Il y a aussi des aides de l'État, notamment l'ACRE. Si vous êtes, ça va dépendre de votre situation. Si vous êtes demandeur d'emploi ou que vous travaillez, exemple, vous avez déjà fait 15 ans, la loi a changé dans une entreprise et que vous souhaitez faire une reconversion, vous pouvez négocier avec votre employeur pour partir négocier une rupture conventionnelle pour pouvoir partir et avec une formation, faire une formation et toucher des indemnités pour l'emploi qui peut vous accompagner aussi par rapport à votre projet de reconversion, les formations qu'il y a mises en place que vous pouvez faire pour être formé pour votre entreprise. Après, les agriculteurs ou tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier, ils ont un autre, c'est par rapport au statut. SCI ou donc ils ont des noms aussi différents. Donc en tout cas, la chambre de commerce et la chambre de métier sont les lieux où il faut aller se renseigner et il y a des formations qui sont possibles soit à la chambre de commerce, soit par le biais de Pôle emploi,
pour pouvoir bien tenir le budget de votre entreprise, même si vous n'avez pas de diplôme de comptabilité. Ou vous pouvez aussi prendre un expert comptable qui vous accompagnera pendant la durée de votre entrepreneuriat et vous prodiguera des conseils. Mais l'expert comptable, il faut le payer. Alors, ce que je voulais prévenir, quand on veut être chef d'entreprise, c'est d'avoir surtout d'avoir de l'argent de côté qui va permettre d'enflouer les caisses les premières années. Ça va dépendre de l'activité. Si c'est du service, notamment tout ce qui est service à la personne, s'occuper des personnes seniors et tout ce qui est service, tous les métiers de service. Donc ça pas bien besoin de matériel comme dans le commerce ou la restauration. Donc, quand c'est du service, ça peut démarrer rapidement et encaisser de l'argent et bien vivre dans son entrepreneuriat si ça se passe bien. Donc, il est important d'avoir une trésorerie, voilà, sur laquelle ton entreprise peut s'appuyer. Donc, c'est important de mettre de l'argent de côté, quels que soient les moyens, ou avoir à côté un salaire qui te permet de vivre les premières années. Et même, par exemple, si l'entreprise fonctionne bien, ce qui rentre peut te servir de trésorerie et pouvoir diversifier ton entreprise. Donc, c'est important de savoir cela parce que beaucoup se lancent sans qu'on leur dise que les premières années, ben, il n'y aura pas de salaire, et notamment dans le commerce. Donc, et aussi comprendre que l'entrepreneuriat, ça demande une maturité. Il faut savoir gérer son argent et ne pas dépenser son argent n'importe comment, parce que l'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. Après, si ça fonctionne bien, tu peux te faire un salaire par mois. Donc, c'est important déjà de prendre conscience que l'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. Il faut savoir faire la part des choses et ne pas se servir de la caisse pour vivre. Il faut d'abord fructifier ton entreprise et si ça fonctionne bien, tu pourras diversifier, développer, faire par exemple d'autres rayons, rajouter d'autres rayons ou d'autres business à côté. Donc, c'est surtout de ça qu'il faut d'abord prendre conscience et faire attention à la gestion
du budget de l'entreprise. Et surtout aussi, dès le premier mois, si tu prends en location, notamment en local, il faut savoir que tout de suite, il y a les charges qui tombent. Donc, que tu aies travaillé ou pas, et c'est pour ça qu'il est important de mettre de l'argent de côté. Les charges, c'est quoi? C'est l'électricité, le chauffage, l'eau. Ça va dépendre du type d'activité que tu as. Notamment dans le commerce, si tu mets de la musique, il faut payer la SACEM. Ils vont venir te voir. Et quand ils viennent, c'est par surprise. Donc, s'ils viennent une fois et que tu as mis de la musique, c'est qu'il faut que tu payes la SACEM, la cotisation, tous les mois. Soit tu mets de la musique, soit tu n'en mets pas. Parce que quand ils arrivent et qu'ils trouvent que tu écoutes de la musique, il faut payer la SACEM. Après, il y a toutes les autres cotisations. Il y a l'URSSAF, composé de la caisse d'allocation familiale, la sécurité sociale. Et si tu gagnes bien, il y a aussi les impôts à payer, soit par mois, soit tous les 3 mois, soit une fois l'année. Donc, il est important d'être informé surtout de cela. Même s'il y a possibilité de bénéficier, notamment si tu es inscrit à Pôle emploi, bénéficier d'exonération de charges la première année en fonction de ta situation. Tu peux renouveler cette demande d'exonération de charges jusqu'à 3 ans pour démarrer ton activité. Voilà les informations que je voulais t'apporter sur cette vidéo. J'espère que ça va te servir. Si tu veux créer une entreprise, il faut vraiment avoir la maturité, avoir la tête bien stable pour bien gérer ton entreprise. Parce qu'une fois que tu es installé, tu peux toujours fermer si ça ne fonctionne pas, mais le mieux c'est de bien préparer, bien réfléchir au type d'activité, il est important de se former pour éviter les erreurs, notamment l'ADI fait les suivis pour les petites entreprises qui passent chez eux, et lors des financements, notamment si tu viens de chez Pôle emploi, lors des financements, ils peuvent aussi te proposer peut-être 3 sortes de financements en plus de l'ADI, mais c'est des petits montants jusqu'à 30 000 € de crédit, plus une aide attribuée par le conseil général qu'il faut rembourser à taux faible. Et la chambre de commerce aussi, par le biais des banques, après avoir passé un entretien, il y a des banques, après avoir étudié ton projet, peuvent accepter aussi de financer ton projet.
Donc, c'est des chefs d'entreprise et des banques qui te font passer cet entretien pour comprendre ton projet. Donc, voilà les informations que je voulais t'apporter. J'espère qu'elles vont te servir et que ça ne va pas te faire peur. Si tu as un projet, lance-toi, essaye et tu verras si ça fonctionne. Il est important de faire l'étude de marché pour connaître les besoins de l'endroit où tu veux t'installer. Et certains commerces demandent aussi que tu sois aussi bien placé, c'est important. Donc, il est important d'étudier le projet avant de le réaliser. Alors, je te souhaite bonne chance.